Dwayne Johnson a marché seul le long d'une rue calme, immergé dans les pensées. La nuit était froide et les poteaux des poteaux penchaient une brillance pâle sur le trottoir vide. La ville avait l'air endormie, sauf pour le son occasionnel d'une voiture qui passe. Il était sur le chemin du retour après une longue journée quand il a entendu une voix faible derrière lui. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» Il a tourné. Là, sous la lumière jaune d'un poteau, il y avait une fille, pas plus de 10 ans. Ses vêtements étaient déchirés, son visage de poussière et ses yeux. Ses yeux étaient pleins de peur. Dwayne s'est immédiatement penché pour rester à son temps. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, sa voix aimable. Elle hésita, ses lèvres tremblant, puis il a murmuré 3 mots qui ont fait un frisson à travers sa colonne vertébrale. « Il nous regarde. » Dwayne regarda sa ruelle sombre derrière elle. Il avait l'air vide, mais quelque chose ne semblait pas juste. Il garda les yeux fixés dans l'obscurité, sentant son cœur s'accélérer. La fille lui attrapa la main, tremblant. « Qui regarde ?» demanda-t-il, gardant sa voix calme mais ferme. Elle n'a pas répondu. Cela a encore plus serré les doigts. Dwayne regarda autour de lui. La rue était trop calme. Pendant un moment, le seul son était le vent léger tremblant les feuilles séchées sur le trottoir. Ensuite, un bruit subtil est venu des ombres. Un chiffre est sorti de l'obscurité. C'était un homme vêtu d'un costume sombre, son visage partiellement couvert par l'ombre du chapeau. Il marchait avec des marches calculées, sa posture stricte. Cela ne ressemblait à aucun passeur. L'homme s'est arrêté à quelques mètres. « Partez, Monsieur Johnson !» Sa voix était calme. Très calme. Comme s'il avait le plein contrôle de la situation. Les muscles de Dwayne étaient tendus. Il ne savait pas exactement ce qui se passait. Mais je savais une chose. Il ne laisserait pas cette fille seule. « Cela n'arrivera pas », a-t-il dit, son ton ferme. L'homme laissa échapper un léger sourire et leva un peu la tête. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous engagez. » Dwayne a pris un pas subtil, se positionnant entre la fille et l'étranger. Le silence environnant semblait encore plus dense. Quelque chose n'allait pas, et il avait besoin de découvrir ce que c'était. Dwayne avait déjà fait face à des situations dangereuses auparavant, mais c'était différent. Il y avait quelque chose de calculé dans l'homme devant lui, quelque chose de formé. La fille à côté d'elle lui serra encore plus la main. Sa voix est sortie comme un murmure tremblant. « S'il vous plaît, ne les laissez pas me prendre. » Le mot résonnait dans l'esprit de Dwayne. Ce n'était pas seulement une rencontre aléatoire dans une rue sombre, c'était quelque chose de plus grand. Et il était en plein milieu. L'homme devant lui a fait un autre pas. « Dernière chance, Monsieur Johnson. » Dwayne regarda autour de lui. La rue semblait déserte, mais il sentait qu'il n'était là pas seul. Il y en avait d'autres. « Regardez, en attendant. » Ensuite, une deuxième voix a émergé de l'obscurité. « Restez loin de lui. » C'était une voix féminine, ferme, sans hésitation. Dwayne tourna légèrement la tête et vit une silhouette apparaître de l'autre côté de la rue. L'homme en costume s'est raidi lorsqu'il a remarqué sa présence. Qui était-elle? Et plus important encore, de quel côté était-ce? La femme avançait lentement, penchant son épaule sur le mur avec une confiance silencieuse. Elle portait du noir de la tête aux pieds, chemisier, gants, un capot qui couvrait une partie de son visage. Mais ses yeux étaient très visibles et ont été fixés dans l'homme devant lui. Il n'y avait aucune crainte d'eux. Dwayne a remarqué le changement dans l'air. L'homme en costume ne s'est pas déplacé, mais son poids a légèrement changé au-dessus de ses pieds. Qui était cette femme? Elle n'était pas seulement une spectateur. J'ai dit de m'éloigner. Sa voix est revenue cette fois. L'homme a laissé échapper un ralentissement, évaluant ses options. Puis il murmura, sur un ton contrôlé. « Tu ne devrais pas être ici. » La femme a légèrement incliné la tête. « Et pourtant je le suis. » La fille tremblait toujours à côté de Dwayne. Il serra légèrement l'épaule, essayant de transmettre la sécurité, mais ses yeux n'ont pas laissé les deux étrangers devant lui. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, gardant sa voix ferme. La femme n'a pas répondu immédiatement. L'homme en costume, en revanche, a fait un sourire discret. « Mauvaise question, Monsieur Johnson. » Il a regardé la fille. « La bonne question est... Qui est-elle » Dwayne sentit son cœur accélérer.
Il regarda la fille à côté d'elle, mais elle a gardé les yeux bas. Son petit corps s'est rétréci comme si elle voulait disparaître. « Dis-lui », pressa-t-elle, faisant un pas lent vers eux. « Dites pourquoi nous sommes ici. » La fille secoua fermement la tête. Non, sa voix était embargo. La femme noire serre les yeux. Elle n'est pas prête, puis il se tourna directement vers Dwayne. « Mais vous devez l'être. » Son regard se rétrécit. « Prêt pour quoi ?» La femme a hésité un instant. Donc, comme s'il n'y avait plus de temps, elle a dit « Ils ne sont pas là pour l'emmener. » Le silence qui a suivi était suffocant. Elle a pris une profonde inspiration avant de terminer. « Ils sont là pour vous emmener. » Un frisson a parcouru la colonne vertébrale de Dwayne. Ces mots pesaient dans l'air. La fille serra encore plus son bras. Dwayne la regarda, essayant de trouver des réponses dans ses yeux effrayés. Mais elle n'a rien dit. « Pourquoi ai-je » demanda-t-il, sa voix basse, mais ferme. L'homme tendre a fait un sourire presque amusant. « Venez avec nous et le découvrira », l'instinct de Dwayne a crié la réponse. Non, son corps entier a rejeté cette idée. Il a passé sa vie en faisant confiance à ses instincts et tout en lui a dit que ce n'était pas une approche simple. C'était personnel. La femme noire a légèrement changé sa posture, se positionnant entre Dwayne et l'homme. « Cela n'arrivera pas. » L'homme soupira, secouant la tête. « Vous compliquez toujours les choses. » Puis, dans un mouvement soudain, il a collé sa main dans la poche du costume. Dwayne a réagi au même moment. Il attrapa la fille et la tira en arrière, son corps tendu, prêt à agir. Mais ce n'était pas assez rapide. La femme noire était plus rapide, beaucoup plus rapide. Il y avait un flash argenté et un son étouffé. L'homme a titubé en arrière. Des grands yeux. Puis il est tombé. Dwayne sentit encore plus la fille s'accrocher à lui. Les petits doigts enrichissent dans votre veste. La femme noire se tourna vers eux. Maintenant courir. Dwayne n'a pas hésité. Il a tiré la fille par la main et a tiré une rue en dessous. La femme a suivi juste derrière, les mouvements agiles, guidant le chemin. Avant de disparaître au coin de la rue, Dwayne a jeté un dernier regard sur l'homme tombé. Ses yeux étaient toujours ouverts, mais il n'y avait aucune douleur en eux. Juste un sourire froid et dérangeant, comme si c'était exactement ce qu'il voulait. Dwayne a avalé sec et a continué à courir. « Où allons-nous » a-t-il demandé parmi les grandes respirations. La femme n'a pas regardé en arrière. Pour un endroit sûr. Dwayne n'était plus sûr de ce que signifiait « sûr ». Un inconnu avait essayé de le prendre. Pas la fille. La femme en noir l'a guidé à l'évasion à la place. Et maintenant, il courait sans savoir pourquoi. Ils ont plié un coin, entrant dans une ruelle étroite. La femme s'arrêta devant une vieille porte verrouillée. Elle a pris une petite carte métallique de sa poche et l'a passée à travers un lecteur caché sur le mur. Avec un clic doux, la porte s'est ouverte. « Entrez ». Dwayne hésita. « Pas avant que tu me dises ce qui se passe ». La femme soupira, passant sa main sur son front comme si elle s'attendait déjà à cette réaction. « Tu veux vraiment avoir cette conversation ici ?» Il regarda en arrière. Les rues étaient vides, trop vides. Il y a quelques minutes, il y avait des voitures, des gens, le son des voix. Maintenant, il ne restait plus que le silence. Quelque chose n'allait pas. Dwayne n'a rien dit de plus. Il est juste entré, emmenant la fille avec toi. La femme a suivi juste derrière, fermant fermement la porte. L'endroit était petit, allumé par une seule lampe au plafond. Les murs étaient rebordés d'étagères pleines de vieilles pattes, d'équipements électroniques et de moniteurs affichant des images de caméras de sécurité réparties dans la ville. Il ressemblait plus à une salle de surveillance qu'à une cachette. Dwayne se tourna vers la femme. Maintenant, commencez à parler. Elle croisa les bras. « Tu es en danger, Johnson. » Et je n'exagère pas. La fille se rapprocha de lui, tenant sa veste. Il sentit son petit corps trembler. La femme a continué. « Il vous regarde depuis des mois. Vous étudiez. Attendre le bon moment. » Dwayne fronça les sourcils. « Pourquoi ?» La femme a hésité un instant avant de répondre. « Parce que vous n'êtes pas qui vous pensez être. » Les mots sont tombés sur lui comme un coup de poing. Dwayne a libéré un rire sec. « Quoi ?» La femme a gardé son expression sérieuse. « Vous faites partie de quelque chose de plus grand, Dwayne. Quelque chose qui vous a été caché depuis longtemps. » Son esprit a eu du mal à accompagner. C'était absurde. C'est fou.
La femme a légèrement incliné la tête. Et même, avez-vous déjà eu des moments où quelque chose semblait mal? Un souvenir qui n'avait aucun sens? Un rêve qui semblait plus réel qu'il ne devrait? Dwayne ouvrit la bouche pour nier. Mais alors ça s'est arrêté. Juste parce que oui, il avait déjà ressenti cela. Petits détails, des choses qui ne convenaient pas, des mots dont il ne se souvenait pas dire, des endroits qu'il n'avait jamais visités, mais qui semblaient familiers. Et les rêves, toujours la même, une pièce sans porte, une voix appelant votre nom, un sentiment d'être tiré vers quelque chose qui s'est toujours échappé de sa portée. Votre estomac a roulé. Qu'est-ce qui m'arrive? La femme a regardé la fille puis de retour à Dwayne. Vous n'auriez jamais dû découvrir. Mais maintenant, il n'y a pas le choix. Dwayne prit une profonde inspiration. Et les gens qui étaient derrière moi? La femme a gardé son look ferme. Ils ne sont pas après vous. Votre cœur a tiré. Elle le regarda directement. Ils sont là pour vous emmener. Dwayne avait l'impression que le sol avait disparu. Le prendre? Qu'est-ce que cela signifiait? Toute sa vie, ses souvenirs, son identité. Soudain, tout semblait être remis en question. La fille chuchota, la voix presque inaudible. Ils ont déjà essayé. Il se tourna vers elle confuse. Que voulez-vous? Dire par là? La femme de Black a détourné les yeux pendant une brève seconde, comme si elle ne voulait pas dire cette partie. Ce n'est pas la première fois, Dwayne. Tu ne te souviens pas pourquoi? Elle hésita. Parce qu'ils vous ont fait oublier. La poitrine de Dwayne se pressa. C'est impossible. La fille le regarda avec un air triste, comme si elle connaissait la vérité bien avant lui. Et même, un poids invisible y est tombé. Des morceaux de moments déconnectés qui n'avaient aucun sens qui avaient son sens. Des rêves qui ressemblaient à des souvenirs. Les gens le regardant comme s'ils le connaissaient déjà, quand il était sûr qu'il ne les avait jamais vus auparavant. Et ce sentiment constant. Ce sentiment que quelque chose n'allait pas, mais qu'il n'avait jamais pu expliquer. La fille a finalement trouvé son regard. Sa voix trembla. « Je vous ai déjà trouvé. Tu as dit que tu me protégerais. » Ses yeux étaient pleins de douleur silencieuse. « Mais alors, vous avez oublié. » Le cœur de Dwayne frappait fort. « Je n'oublierai pas quelque chose comme ça. » La femme noire fronça les sourcils. « Vous n'aviez pas le choix. » Dwayne passa une main sur son visage, sentant son esprit tourner. « Qui sont-ils » La fille s'est éloignée et s'est dirigée vers l'un des moniteurs sur le mur. Elle a tapé rapidement sur le clavier. Une nouvelle image est apparue à l'écran. Dwayne s'approcha et sentit son estomac se tourner. C'était une séquence de sécurité. Une voiture noire s'est arrêtée devant un restaurant. Il connaissait cet endroit. J'étais là la semaine dernière. Un homme est sorti de la voiture. Son costume était identique à celui de l'autre, mouvement calculé, visage calme et sans hâte. Il a regardé dans la rue avant de marcher jusqu'à l'entrée du restaurant. Dwayne sentit son cœur accélérer. La fille à côté d'elle a attrapé son bras. C'est lui. Sa voix était un murmure effrayé. La femme en noir a croisé les bras, regardant le moniteur. La nuit avant de vous y rendre, nous les avons interceptés. Ils prévoyaient de vous faire entrer. Dwayne a gardé les yeux fixés sur l'écran. La fille a tapé quelque chose sur le clavier, faisant progresser l'enregistrement. L'homme a fait quelques pas de plus. Puis il s'est arrêté. C'était toujours pendant un certain temps. Et sans aucune explication, il se tourna et partit. Dwayne fronça les sourcils. Pourquoi a-t-il abandonné? La femme a parlé de bâton. Parce qu'ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Il la regarda. Qu'est-ce qui n'allait pas? Il y a eu une brève hésitation avant la réponse. Vous aviez déjà été changé? Un frisson a parcouru la colonne vertébrale de Dwayne. La femme l'a regardé de près, analysant sa réaction. Tu aurais dû être pris ce soir-là. Mais quelqu'un est arrivé devant eux. Quelqu'un a supprimé ses souvenirs avant qu'il le puisse. Dwayne sentit son estomac se tourner. Qui m'a fait ça? La femme n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il tira quelque chose de sa veste poche intérieure et le lui a tendu. Une photographie. Dwayne a attrapé, sentant son cœur attiré. Je m'attendais à voir des visages inconnus, mais quand il a regardé dans l'image, le sang est tombé dans ses veines. C'était une photo de lui-même. Il était entouré d'un groupe de personnes qui ne l'ont pas reconnu, sauf un. Juste à côté de vous,
souriant comme un vieil ami. Le même homme qui a essayé de le prendre cette nuit-là. Le souffle de Dwayne était court. Quoi? Il serra la photo plus fort. Qu'est-ce que c'est? La femme noire a gardé sa voix ferme. C'est la preuve, Dwayne. Puis il a dit quelque chose qui lui avait fait s'effondrer. Vous n'avez pas toujours été le héros de cette histoire. Les doigts de Dwayne ont fermé autour de la photo. Son esprit a refusé d'accepter cela. Que ça ne peut pas être réel. La femme est restée impassible. C'est réel, il secoua la tête. Non, je ne connais pas ces gens. Je ne m'en souviens pas. La fille a dit, sa voix presque un murmure. C'est parce qu'ils ont effacé leurs souvenirs. Dwayne a laissé échapper un lourd soupir, la frustration s'accumulant. Qui sont-ils? La femme a hésité. Après un moment, il a finalement répondu. Ils sont appelés architectes. Dwayne plissa les yeux. Et que archivent-ils? Son regard était tranchant. La réalité. Le silence qui a suivi était presque suffocant. Dwayne a libéré un rire nerveux. C'est fou. La femme croisa les bras. Et même, elle s'annonce réduisant sa voix. Vous, Dwayne, êtes plus qu'un simple acteur. Plus qu'un simple homme ordinaire. Vous avez fait partie de quelque chose de plus grand. Il a senti un frisson parcourant la peau. Quelque chose de dangereux. Dwayne cligna des yeux plusieurs fois. Dangereux comment? Elle a montré la photo. Vous n'avez pas travaillé avec eux. Vous étiez l'un d'eux. Les mots frappent comme un coup. Dwayne a reculé un pas. Non. Si c'était vrai, je me souviendrais. Je me sentirais. La femme l'a étudié en silence. Et pourtant, quelque chose ne semble-t-il pas familier? Dwayne était sans voix, parce que quelque chose a semblé au fond. Ce ne sont pas les visages de la photo. Ce n'était pas la scène elle-même, c'était la sensation. Comme un déjà déformé. Comme s'il s'était réveillé d'un rêve et avait perdu quelque chose d'important. Son cœur battait fort. Si j'étais l'un d'eux, pourquoi voulez-vous m'effacer maintenant? La femme prit une profonde inspiration. Parce que vous les avez trompés. La tête de Dwayne se tourna. Cela n'a aucun sens. La femme lui regarda droit. Faites si vous vous souvenez d'elle. Elle se tourna ensuite vers la fille. Dwayne a ressenti une étanchéité dans sa poitrine. Son regard s'y installa. Vraiment. Pour la première fois. Il y avait quelque chose dans vos yeux. Quelque chose qu'il a reconnu. Un écho éloigné d'une mémoire. Une pièce. Une promesse. Une décision qui a tout changé. Il sentit son cœur s'accélérer. Le souffle était instable. La femme en noir parlait fermement. Vous ne les trahiez pas seulement, Dwayne. Elle a attendu une seconde avant de conclure. Vous les avez trahis pour elle. La fille a ouvert un peu ses lèvres. Ses yeux brillaient. Et à ce moment, tout a cliqué. Des fragments de souvenirs réprimés ont explosé dans l'esprit de Dwayne. Flash d'une autre vie. Les choix qu'il avait faits, mais ensuite oubliés. La peur. L'évasion. La promesse qu'il avait faite pour la protéger à tout prix. Sa respiration était irrégulière. La femme en noir s'est approchée, la voix désormais plus urgente. Ils ne veulent pas simplement vous effacer, Dwayne. Elle a jeté un coup d'œil à la fille. Ils veulent qu'elle revienne, avant qu'il ne puisse réagir. Un son assourdissant a brisé le silence. Bam! Quelqu'un était à la porte. La femme a tiré un pistolet de son manteau. Le temps est terminé. Dwayne sentit ses mains trembler en rapprochant la fille. Ses yeux trouvaient tous les siens. Effrayés, mais plein d'autres choses. Quelque chose de profond. Et puis elle a dit les 3 mots qui ont tout changé. N'oubliez pas, un autre battement assourdissant secoua la porte. Des étapes lourdes résonnaient à l'extérieur. Il ne battait plus. Il venait. La femme en noir leva le pistolet, son regard alternant entre Dwayne et la fille. Nous devons partir. Maintenant. Le cœur de Dwayne a tiré. Son esprit s'est toujours tourné avec ce que la fille venait de dire. N'oubliez pas. Les mots résonnaient comme du tonnerre dans sa tête. Quelque chose était caché en lui. Quelque chose qu'ils ont essayé de retirer. Un autre crash. La porte en métal a donné quelques centimètres. Secondes. C'était tout ce qu'ils avaient. Dwayne tenait les épaules de la fille, ses yeux désespérés. « Qui êtes-vous pour moi ?» La voix est sortie rauque. La fille leva une petite main et toucha son visage. Et puis, tout est revenu. Une chambre froide. Murs stériles.
Les lumières rouges clignotent. Il courait, la tenant dans ses bras autour de son cou, une voix derrière eux, ferme et cruelle. « Tu n'as pas à faire ça, Johnson. Partez. » Mais il n'est pas parti. Il a couru. Il a tout risqué pour elle. Il s'est battu pour elle. Et quand il a finalement été capturé, quand il n'y avait aucun moyen de sortir, il a fait le dernier sacrifice. Prenez mes souvenirs. Prenez tout. Mais laissez-la partir. Le souffle de Dwayne a échoué. Les yeux écarquillés. La fille n'était pas un étranger. Elle était la raison de tout. La porte s'est écrasée. Une figure entrée. Dwayne regarda la fille. Et même au milieu du chaos, elle était la seule chose dont il était sûr. Il a promis de la protéger, et cela ne briserait pas cette promesse. La silhouette à la porte a pris une longueur d'avance. C'était l'homme en costume, celui qui a essayé de le prendre avant. Son regard était calme, presque triste. « Tu aurais toujours dû être l'un de nous. » Mais il a choisi de se battre. Dwayne a senti que quelque chose en lui change, comme si des pièces d'un puzzle s'adaptent enfin. Il regarda ses propres mains. Qu'as-tu fait de lui? Qu'a-t-il choisi d'oublier? Il avait peur, mais au-dessus de cela, il ressentait une certitude inébranlable. Il n'était pas l'un d'eux. Non, je ne suis pas un de vous. Le sourire de l'homme a disparu. Il s'est approché. Vous serez. Finalement, tout le monde revient à qui il est vraiment. Dwayne savait qu'elle devait agir. Votre corps s'est déplacé avant que votre esprit ne traite. Il attrapa l'homme par la gorge, le soulevant facilement du sol. Une force que je ne savais même pas que j'avais. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent et sous le choc. « Toi !» Dwayne se serra plus fort. « Je ne fais pas partie de votre plan. » Le silence a dominé la pièce. Le souffle croisé de l'homme était le seul son. Et puis il a souri, un sourire froid. « Pensez-vous que vous avez le choix ?» La voix était faible, presque serein. Ça a commencé. Il est trop tard. La vue de Dwayne s'assombrit. La pièce autour de elle tremblait. Les murs ont commencé à disparaître. Des ombres traînaient autour de lui. Il n'était plus là. C'était ailleurs. Une réalité brisée. Une mémoire déformée. L'homme lui chuchota dans son esprit. « Vous ne pouvez jamais vous échapper. Nous ferons toujours partie de vous. » Dwayne sentit sa propre existence se briser. Réécriture. Il s'est battu contre cela. Ne les laisserait pas gagner. Avec un cri, il a jeté l'homme contre le sol. Les ombres se sont dissipées. Les murs sont revenus à la normale. Le monde s'est stabilisé. Le corps de l'homme est resté immobile, votre sourire gelé sur votre visage. Dwayne se tenait là, respirant fortement, le cœur accéléré. Mais il savait. J'avais fait votre choix. Il a regardé la femme en noir. Nous devons partir, maintenant. Elle hocha la tête. La fille lui a tenu la main. Ils ont couru à la sortie. Alors qu'ils étaient sur le point de franchir la porte, ils ont entendu la dernière phrase de l'homme déchu. Faible, presque un murmure, mais inévitable. Vous ne pouvez pas échapper à la vérité, Johnson. Elle est déjà en toi. La porte s'est clôturée avec un accident derrière eux. La poursuite n'était pas encore terminée, et Dwayne le savait. Le combat avait à peine commencé. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, abonnez-vous maintenant et suivez chaque revirement.